Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Bon, bah moi je vais la regarder droit dans les yeux, puis je vais faire bon, et bah c'est parti. Est-ce que Et puis, tu agresses? eh bien je vais, en fait, je voudrais m'avancer et justement en fait tenter d'écarter sa garde juste en utilisant ma force qui normalement doit être supérieure, écarter sa garde et essayer un coup au flanc assez rapide. Entendu. Donc YOLO. Alors, je sais pas si on fait au meilleur ou au moins pire, mais Oh merde, ouais. j'ai balancé en privé. Ouais, parce que j'allais dire, si tu veux que je le fasse sur mes stats, y a pas de souci, hein, j'ai raté tout. Bon. Bon. Bah, je pense que ta Bon. force en fait est plus supérieure. C'est ça en fait, je vais pour écarter, puis en fait non. Tu vas effectivement pour écarter, mais là où tu ne t'y attendais pas spécialement, c'est que elle a un réflexe assez étrange, enfin que tu ne lui pensais pas avoir. C'est que au lieu de chercher à se défendre, de chercher à esquiver, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une petite impulsion et frappe de toutes ses forces avec sa lame sur la lame que tu es en train de placer pour lui écarter la sienne. Et l'effet que ça a, c'est que, bah, en fait, tu ne saurais dire si c'est ton bras nouvellement rétabli ou si réellement il y a quelque chose derrière, mais l'âme t'échappe des mains. Ah bah oui, ça c'est une technique de désarmement. Wouah. Elle en recule gros- et se remet en garde, sans être inquiétée outre mesure. Ouais, réfléchissez comme un contre à la boxe. C'est-à-dire qu'en gros, Oui, vu qu'elle qui va frappe appliquer fort. vu qu'elle va appliquer une force qui s'oppose immédiatement à celle que tu as mise, ça va presque doubler la force ressentie au endroit d'impact, vu qu'il va y avoir en plus la force que tu avais envoyée toi. Et ce fait que le machin va juste se faire virer en fait. Mm. Par contre, ça défonce le fil de la lame si c'est pas un métal, bullshit super résistant. Bullshit super résistant. Bah, Ouais, pour le voilà. coup, signe aussi, donc. Ici les épées du bullshit. À ce niveau-là, c'est presque une technique suicide en fait. Avec ton épée, tu t'en C'est sers ça. plus en dernier recours. Très clairement. Voilà. Elle aurait fait avec sa tête, ça aurait été même pas différent, tu vois. Il est réglo. C'est de l'acier, du vrai. Oui. Voilà, je fais ça avec ton cimetière, il est pété en 20 000. Voilà. T'as pas forcément qui est pété, mais par contre, il a un impact que je Ouais, pourrais pas réparer. qui est pas affûtable, très clairement. Et là, du coup, alors mon épée, je sais pas du coup vers où elle a volé, parce que j'imagine que je vais Elle n'a pouvoir pas récupérer énormément tout ça. volé, mais elle est surtout tombée au sol avec un bruit sourd, mat de contact contre l'herbe et la terre. Tu t'es musclé. Ça se pourrait. Est-ce que je suis encore assez proche ou est-ce qu'elle a reculé beaucoup? Moi, je vais m'approcher. Puis je vais Elle a regarder. reculé, mais elle a reculé suffisamment pour que tu doives t'avancer pour porter un coup. Mais elle reste suffisamment proche pour limite te tenter de la frapper. Bah, en fait, je vais marcher dedans en pensant à quelque chose, c'est que du coup, j'ai plus la lame à la main droite, c'est ça? J'ai que la main gauche, si je dis pas de bêtises. Ouais. En fait, je vais vouloir faire un coup d'ardeur, genre une petite pointe de la gauche assez rapide en essayant de passer au centre, genre dans sa garde en théorie. Et en fait, le but pour moi, c'est une attaque, ça c'est une attaque de diversion. Le but pour moi, c'est qu'en fait, si elle essaye de frapper ou de s'avancer, vu qu'elle a l'air plus dans l'agression, juste l'attraper. Genre l'attraper en mode callback, en mode bah voilà, je la tiens. Et l'éjecter peut-être, ou après à voir comment, si j'arrive seulement à la choper. Donc du coup, en fait, elle part à droite, effectivement. Et elle voit la main. Et ce qu'elle fait, en fait, c'est... Elle va pour te faire croire que, oh là là, tu vas pouvoir m'attraper. Et elle s'en sert juste pour passer
dans l'angle, parce que bah oui, quand on a des grands bras, du coup il y a un angle qui ne permet pas d'être touché par la lame, mais ne permet pas non plus d'attraper. Et en gros, elle s'en sert pour à la fois se redresser, parce que c'était baissé au sol, donc à un endroit où tu ne pouvais pas l'attraper spécialement, profitant de sa petite taille, pour se relever avec sa lame et la mettre au niveau de ta gorge. En Ça, c'est tendant technique, bien tendu, certes, parce que bah ça reste haut pour elle, mais voilà. Et du coup, ça veut dire elle est collée à moi en fait, genre elle Oui. est super proche. Bah, t'as Bah, surtout, du coup- surtout ta lame sa lame sous ta gorge, donc là en fait au moindre geste t'es mort. Deux coups. Et ça dit avoir vaincu le Kalaktak. Et là, du coup, je vais y faire un très léger sourire. En fait, je vais juste relever mon genou. Blah, c'est genre dans le bide. Parce que j'imagine que du coup, elle doit regarder au niveau de ma tête, donc pas forcément faire Effectivement. gaffe à mon jeu de jambe. Et je vais juste lui mettre un gros coup de genou pleine puissance pour l'envoyer voler. Même si ça fait mal. Ah, là pour le coup, si elle l'esquive, t'es mal. Hein. Si elle esquive, c'est Dieu. Enfin, genre, elle voit Tu le l'as. futur. Mais ouah Oh, je vais utiliser les pouvoirs d'un oracle avec Oblitera. J'ai entraîné un guerrier, c'est un dieu, putain. Là pour le coup, t'as plus entraîné un assassin, hein. C'est pas des techniques Ah ouais, de là, guerrier. Ouah. Bah tout simplement, elle pressant le coup, tu sais pas exactement comment, peut-être les légères tensions de tes muscles, étant donné qu'elle était collée, elle pouvait sentir peut-être ta hanche se déplacer. Toujours est-il que, bah, elle se glisse sur le côté opposé de la jambe qui va frapper, et elle a la place de le faire. Ah bah j'imagine, elle peut littéralement me mettre une petite tape au cul que je tomberais, hein. J'en ai relevé mon genou, je suis sur un pied. Et en plus de ça, je suis surpris qu'elle ait pas pris Mais- l'impact, donc du coup, bah... Mais elle ne fait pas d'autres mouvements, par contre. Elle te parle. Vraiment. Je te mets en échec, et c'est tout ce que tu essaies de faire. Je Oh, m'attendais à pour le coup, mieux. Je m'attendais vraiment à mieux. Et elle rengaine son arme et essaie de se dégager de toi, si tu la laisses partir. pour le coup, j'ai une légère seconde de what the fuck. Genre, quel est le délire? Et je repose ma jambe au sol, mais du coup, j'ai encore ma lame dans la main gauche. Oui. Donc j'imagine qu'elle essaye de se dégager de la gauche, du coup, vu que... Ouais, elle part pas sur la- sous ton bras, enfin, comme en gros en essayant de le lever comme ça. Genre Bah, du là, coup, plus aucune trace d'agressivité. Et bah du coup, je vais juste en fait, alors d'un mouvement de poignet un peu bizarre, mais essayer de repasser la lame devant elle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Putain, mais abandonne à un moment, c'est bon, elle t'a pété la gueule. Ah non, 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 il y a un moment, moi j'abandonne pas comme ça. Je repasse la lame devant elle, alors côté, pas la lame sous sa gorge. Hein. Ouais. Pas Bah, la lame sous sa gorge, côté. fais-moi côté ton pas test. Putain, non, mais tu vas encore perdre. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Mais assume ta défaite, gros. Mais je vais caler des points d'héroïsme à un moment, bordel de merde. Réellement? Allez, Rock, assume donc que t'as perdu, elle t'a vaincu, ça arrive. Hmm. Elle a dû trop s'entraîner. Et je vais juste remettre ma lame en arrière comme ça. Non, moi par contre, je vais applaudir, Enculé. très clairement. Je vais applaudir en m'approchant de Sini. Eh ben, je sais pas où est-ce que t'as trouvé le temps de t'entraîner depuis notre dernier affrontement, mais tu te battrais presque comme un assassin, là. Elle te fait pas une référence, mais une petite courbette. T'as bien utilisé t'as bien utilisé ton manque de portée, contrairement à la dernière fois. T'as bien appris. Et tu m'as bien conseillé. Après tout, j'étais entraîneur. C'est vrai. Petit indice, et Rock, c'était ça en fait qu'elle voulait que tu lui dises.
Non, là, je vais juste récupérer mon épée qui est au sol avec mon pied et puis me la renvoyer dans la main. Partir m'adosser à la colonne et essayer de comprendre par quel putain de miracle elle esquiver tous mes coups comme ça. Très bien, bah, je vais te laisser faire un test de réflexion, tandis que je vais demander à Kezak un autre test d'observation. Ouais, attends. 5 sur ma stat la plus haute de 18. Poussez-vous. Je suis à 14. T'es juste agile et t'es juste con. Eh bien, je ne vois rien. Très bien. Il me manque un œil. Je vais donc juste aller bien parler quelques instants à Eroc. Là, je coupe le casque. Ouais. Ouais, il y a quelque chose. Tu le sens. Oui, clairement. Peut-être que c'est ton ego brisé qui te pousse à te dire qu'il y a quelque chose, ou peut-être est-ce vraiment quelque chose d'autre, une mise en garde de la part de certains de tes compagnons. Il y avait une force dans ses mouvements et une assurance qu'elle n'avait pas auparavant, et que même justement d'après les dires d'Adassar, son entraînement, on ne sait pas où est-ce qu'elle a trouvé son temps pour le faire. Elle n'avait visiblement, d'après Adassar, pas un tel niveau de technicité à leur dernier affrontement. Et puis hors du niveau de technicité, la puissance de frappe, ça, normalement, elle l'avait pas forcément avec la. Et c'est le fait que surtout soit ça. assez frêle. Sa vitesse, elle l'avait pas. Et puis le fait qu'elle ait esquivé mon dernier coup, mais genre d'un pressentiment, là, ça finit de me confirmer qu'il y a un truc qui est pas humain. Oui. Hmm. Et décris-moi un petit peu comment au niveau mental ça va t'affecter. Est-ce que tu vas un petit peu prendre peur pour elle? Est-ce que... Pour le coup, en fait, j'ai peur pour moi, déjà d'une, parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai pas la puissance nécessaire pour tenir avec les adversaires que je pense pouvoir combattre, parce que j'ai trop perdu, parce que voilà, enfin... Bon après, je sais que je combats pas n'importe qui, mais mis à part des péons random et quelques démons et des démons qui traînent, j'ai plus la puissance pour combattre des mecs réellement pétés. Et ça, je m'en rends compte du coup. Et de deux, en fait, je suis en train de réellement m'interroger sur l'impact de la puissance qu'elle a sur Signy, et puis même la façon dont elle est, elle, mentalement, parce que dans son dialogue, dans les provocations qu'elle a lancées, elle était beaucoup plus agressive et méchante, pour le coup de la méchanceté pure, en fait, gratuite, qu'elle n'aurait pu l'être. Oui. Donc en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a quelque chose qui est réellement en train de lui retourner la tête, et l'idée que Oblitera puisse être en train de corrompre quoi que ce soit me frappe vraiment. Je vais te demander un second test de réflexion. Bah 18. Cette stat est infinie chez moi, c'est de la triche. Et tu te dis une chose, si ça l'affectait elle, est-ce que ça ne t'affecterait pas toi aussi sans que tu t'en rendes spécialement compte? Et c'est vrai que là, en y repensant, en fait, j'ai toujours eu l'agressivité que j'ai et puis la façon de re-rentrer dans le tas, mais peut-être pas autant ou peut-être pas aussi bouillant que j'ai pu l'être là. Et puis après aussi, d'une certaine façon, j'ai l'impression d'être un peu plus peut-être un peu plus rentre dedans, un peu plus distancié avec les choses, donc peut-être de prendre trop les choses à cœur ou quoi que ce soit. Surtout en fait ce que tu te dis alors que tu passes au peigne fin justement les derniers événements, hein, parce que tu prends quand même quelques instants à tout ressasser, c'est que certes oui effectivement il y avait toujours une agressivité, mais il y avait aussi une franche camaraderie, Oui. tout de même. Et ce que tu as de plus en plus de mal, tu as l'impression, à supporter et à également éprouver en fait. Après, là, du coup, ça me renvoie vers la perte de la Yanine, la perte de Fénan et du groupe qu'il y avait avant. Et du coup, ça me pousse, je pense à m'éloigner après, juste après. Entendu. Vous me voyez commencer à faire quelques moulinets dans le vide en mode on dirait que j'essaie de me refaire le combat. Et je vous laisse continuer, je vais faire un tour. Et je m'en vais. Merde, il part par là, fait chier. Tu voulais que je parte par où? Bah, si t'étais parti dans le sens, je t'aurais topé sur la route. Pas grave. Bah, tu te téléportes et tu me tapes ailleurs.
Salut. Ok, du coup. Bah yes. Et là, Kezak fait un portail derrière lui et s'enfonce dans le pilier. Allez hop. Là, il prédit, putain. J'avoue, tu sais, je sors juste devant toi. Bon, faut qu'on parle. Bonjour, mon enfant. Quoi? Un papy qui sort des murs? Non. Qu'as-tu vu de l'avancement dans ta quête? Adafsar, tu te trouves à côté de Sini. Kezak, tu te trouves donc aussi à côté de Sini. Oui. Et puis donc, moi j'ai lancé un petit regard interrogateur à Kazak, pourquoi il se rapproche. Non, je vais pas rester dans le coin. J'ai fini d'observer. Hmm. Bon, Quoi, maintenant on fait Très quoi? impressionnant. Ah, merci. Eh bien, à la base j'étais supposé m'entraîner aux touches avec Erok, mais étant donné qu'il est parti faire un tour, Mais je veux bien effectivement. être mon adversaire. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Ah bah d'ailleurs, avant que tu fasses ça, je vais juste te jeter un regard en mode méfie-toi quand même. De Hmm. toute façon, la bite quoi. Bon, bah, juste un petit ok. Et moi, du coup, je pense que je vais vous laisser là et aller rejoindre Hero. Essayer de voir où est-ce qu'il est parti. Entendu. En ce cas-là, je vais te laisser t'y déplacer. Ce que je propose, c'est que tout simplement, tu fasses un jet d'instruction, qui est une nouvelle stat que je fais pop, comme ça. Ouais, t'as cru quoi? J'ai les droits, wesh, voilà. Qui en gros va être sur une stat de réflexion plus 2, en vrai. Ok, bah je suis à 18 mon gars, écoute. Voilà. Et en gros, la qualité de la réussite va qualifier voilà, la Oh, ça qualité va de quand ce que même, tu une- lances. Oui, c'est Oui. c'est une bonne réussite. Hein. Pour un score de 18, c'est une bonne réussite. Ça va, ça. Le truc, c'est que bah, justement, tu lui enseignes différentes touches qui, Hmm. pour le coup, il y en avait 3 qu'elle te fait clairement sentir qu'elle ne les connaissait pas du tout. Enfin, qu'elle ne voyait pas Mm. exactement comment les faire. Et tu remarques qu'elle apprend vite. Donc, en un sens, ça te rassure. Parce que ça te permet de te dire, ok, c'est juste qu'elle a bien intégré ce que je lui avais expliqué dans le combat. Et elle l'a appliqué, voilà, qu'elle a l'esprit pratique. Après, le côté qui te rassure pas, c'est si jamais tu avais à l'affronter en adversaire. Parce que tu trouves qu'elle s'adapte beaucoup trop vite. Oh, trop vite à mon goût. C'est-à-dire que, normalement, quelqu'un à qui on apprend des choses, il lui faut quand même un minimum d'entraînement pour intégrer la chose. Là, elle intègre peut-être 90% d'un concept que tu viens de lui expliquer il y a, allez, moins d'un décile, C'est chaud quoi. sans beaucoup d'entraînement. T'en viens pendant que t'es en train, et d'ailleurs il y a certains mots justement qui vont être faussés dans ta bouche juste à cause de ça, parce que t'es en train de réfléchir à 100 à l'heure en même temps, juste parce que pourquoi, enfin, en quoi la corruption en quelque sorte l'affecte dans ça? Est-ce que effectivement ça la booste, ou est-ce que c'est elle de base qui est comme ça? Et surtout, comment ça pourrait la changer? Est-ce que elle pourrait devenir à être pas hostile, mais presque? Mm. Et Mais si elle remarque d'ailleurs pour le coup que j'ai l'air troublé en même temps que je l'entraîne. Ça, ce serait quelque chose qu'elle pourrait remarquer. si elle le remarque, elle ne le montre pas. Très bien. Mais n'en fais pas mention. Eh ben je claque un point d'avantage, je Tu peux. Je t'autorise un test Je t'autorise par contre un test sans point d'héroïsme, je t'autorise un test d'observation plus détaillé. Ça ne devrait pas passer normalement, mais je vérifie quand même hein, par pure curiosité. Non, je suis à 14. Ok. Je claque mon point d'héroïsme. Si Non, tu veux. je vais arrêter de mime sur le fait de claquer les points d'héroïsme en mode YOLO, parce que bon... Donc pour toi, les soupçons sont écartés. Sur ce point du moins. Du coup, en fait, tous les deux, vous vous trouvez à revenir vers les quartiers du palais. Et vous avancez en fait, et Kezak, tu presses un peu l'allure
pour rattraper un Héroc un peu lambinant sur ses derniers pas. Une fois qu'il a quitté la vue, en fait, de ce qu'il pense être la vue de tous, bah, il a un peu ralenti l'allure et semble plus errer qu'autre chose. Ok, bah, du coup, je vais me rapprocher tranquillement et. Héroc, Ça se passe tu bien, remarques la venue de Kezak. Qu'est-ce que tu fais? Ça te dérange pas si je t'emprunte ta bibliothèque? Non, vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir? Bon, tu devrais te douter. C'est les Totsini qui t'inquiètent. Et cette histoire d'oblitéra, ça c'est... Ouais, d'ailleurs, j'aimerais t'en toucher 2-3 mots pendant que Sini n'est pas là. Mhm. Euh... Je propose que du coup on parle en avançant vers la bibliothèque. Enfin, moi je comptais vraiment y aller en fait. Ah oui, Ouais. t'en fais pas. Ça me va. Après je sais que ça force du changement de map, mais... Non, non, t'inquiète. Hein. Mais, Faites votre discours. comment dire ça? Rappelle-moi juste, qu'est-ce qu'on t'a dit à propos de tout ça déjà? J'ai oblitérant, moi, ça contaminerait les gens proches et du coup ils deviendraient, je sais pas, fous. Ils auraient l'énergie de ce truc en eux. Bah, tu te rappelles, tu vois la prisonnière? Ouais. Bah, globalement, en fait, n'importe qui à proximité proche de toi euh, pourrait potentiellement finir comme ça. Génial. Il n'y a plus qu'à prendre un cheval et aller courir tout seul dans les plaines. Non, c'est pas ça la solution. Justement, j'essaie de. Je cherche une solution justement à ce problème. Par contre, ce qui m'inquiète actuellement, c'est pas forcément moi ou Adassar, mais c'est surtout Sini en fait. Elle est juste trop puissante et trop vulnérable. Alors, je sais pas quel est le dernier étage parmi toutes ces cartes. Ouais, le dernier étage, pour le coup, Il y est pas. ici il y est. Ah, Il est. En fait, je cherche un étage calme. Bah, on y est. Bah là, en fait, vous êtes dans un étage calme. Dans le sens Ok. qu'il y a personne qui vient dans la bibliothèque, mis à part Donc, Kezak, actuellement. Donc, L'endroit où il y a les tables ou l'endroit où il y a le cercle? table, table. 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 Je vais arriver, puis je vais prendre une chaise random et m'asseoir. Où vas-tu? Voilà. Ou bah peu importe. Mais, Et donc t'en es venu à où? ah oui, elle est trop puissante, et oui, elle est manipulable, tout ça. Mais ça prend trop la confiance, elle devient arrogante, elle commence à. Son comportement change au fur et à mesure. C'est exactement ce que j'ai remarqué aussi. Regarde. Et c'est Et pas dans elle sa t'a- nature. Oui, je sais, mais regarde, elle t'a fait repousser une main, elle a presque rien, alors qu'il y a 2 jours, pour refaire mon dos, elle a passé la nuit au lit. Ouais, et puis la force de frappe, elle m'a dégagé Oui, mon aussi. épée de ma main. Oh, alors d'accord, j'en ai perdu, mais je sais quand même à peu près quelle lame je tiens, et puis je perds jamais la garde de sa lame-là, je sais ce que je fais avec. D'ailleurs, en autre changement, je sais pas si t'as remarqué, mais sa couleur des yeux a changé. Hmm, je fronce un peu les sourcils et j'essaie de réfléchir à savoir si j'avais remarqué. Il me semble que non. Tu vas me faire quand même un test. Sur aucune Après, stat. peut-être. Peut-être t'as pas réagi, hein, ce soir. Voilà. Tu n'avais pas réagi, effectivement, mais tu l'as remarqué. C'est passé de doré à rouge? Non. Non, c'est passé de. Je sais plus. C'était comment avant, c'est cru? Doré? Marron, Il me semble, simplement. non? Je sais plus. C'était marron? Bleu? Ils sont passés de marron à sombre violacé un peu. Ouais, Comme, maintenant que j'y pense. hmm.
Oui, non mais maintenant que j'y pense. Et de ce que m'en a dit la prisonnière en bas, globalement à peu près tous les adeptes du mage en face, pareil, ils ont les yeux comme ça. C'est un moyen facile de les reconnaître. Donc, elle en est à un stade plutôt avancé de tout ce qui est contamination, etc. Du coup. Ouais, c'est pour ça que ça m'inquiète. Et aussi, hors, hors tous ces problèmes-là, tu sais, je trouvais que la prisonnière ressemblait pas mal à Cindy. Mhm. Pas pour rien. Et je te regarde avec un air genre vas-y continue, je m'attends au pire là. Bah, tu sais, les centres d'expérimentation. Ouais. Apparemment, Cindy sort de là aussi. Oh, putain. Et apparemment, ça serait sa mère, si on veut. Ah, merde. Et là je vais juste claquer du poing contre la table. De manière assez forte. Mm. L'écho de secours résonne à travers la pièce. Je sais que t'aimes pas cet endroit, hein, mais... Toi qui... Tu peux voir la magie dans les gens, non? Ouais. Elle est puissante comment, Sini? Trop. Et son énergie, elle a changé ces derniers temps? J'ai remarqué ça tout à l'heure, ouais. Ça en est devenu oppressant, en fait. Un peu. Tout comme la tienne, d'ailleurs. Moi j'ai de l'énergie magique. Bah, maintenant, oui. Ah, faudra me dire quelle sortie là je peux faire avec. Pour ça, il va falloir écouter les voix dans ta tête. T'es sérieux là? Non. Je me Évite de disais faire aussi. ça. Non, Mais... ça fait trop longtemps que je leur dis non. Hmm. J'ai passé un sacré moment en convalescence quand j'étais dans la caverne et... Ouais, c'est des... Je sais que j'ai ça en moi, j'ai compris sa présence Hmm. et je crois que j'ai fait un petit peu trop de voyages entre les dimensions pour ce que je suis censé supporter, mais j'ai juste pas envie de le laisser parler, pas envie de le laisser me prendre ou quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression de le combattre et j'ai l'impression de repousser tout et j'avais presque l'impression que pour moi ça allait et que bah j'avais réussi ouais, à tricher sur le système de contamination d'Oblitera, je sais pas, Bah, à m'en défaire presque, mais entre guillemets, t'as réussi pour toi, mais le problème, c'est que Sini, derrière... apparemment c'est pas pareil pour tout le monde. Et puis je me rends bien compte aussi. Même pour moi c'est différent. Mais justement, je vais essayer un peu de glaner des infos par rapport à ça. Notamment, je sais pas si tu connaîtrais un moyen de contacter Vorage et tous les autres. J'ai passé du temps là-bas, donc... Oui. Et je crois qu'en sortir a été l'une des pires décisions que je pouvais prendre, j'imagine, mais... Ouais. Ils m'ont proposé de rester avec eux. De rester dans les souterrains et de rentrer dans leur lutte. Mais j'étais trop attaché à la surface. Toi, Léanine, Sini. Mm. Je voulais revenir juste pour continuer à me battre parce que il y avait encore des démons qui ravageaient les contrées et quand j'ai disparu au final c'était en plein milieu d'une bataille alors Mm. pour moi le combat continuait quoi. Après, t'en fais pas, hein, t'es toujours le bienvenu ici, c'est pas le souci. Ouais enfin si j'arrive pour foutre la merde et puis contaminer tout le monde et répandre une sorte je sais pas de malédiction non c'est Après, ça c'est sert ça à pour rien. Et puis en plus regarde-moi à deux doigts de me faire vaincre par un soixantenaire, une gamine de 12 ans qui me poutre. Eh, je me moque de toi et de tes vagues, mais j'en ai perdu.
Alors honnêtement, je commence à questionner mon utilité face à un mage si puissant qu'on risque d'affronter. En tout cas, si je vous cause plus de tort qu'autre chose, ma présence va pas spécialement aider en final. On t'en fait, on va pas non plus te mettre sur la touche. Hein. Non, mais bon, Puis, j'ai envie de- j'y réfléchis, j'y pensais un peu, mais si mon pouvoir n'est utile que lorsqu'il est loin des gens et loin des autres, autant que je me jette tête baissée dans une zone où il y a plein de démons et que je fasse un carnage en lâchant toute ma puissance et que j'y reste si jamais il faut. Le truc, c'est qu'avant d'en arriver là, j'aimerais savoir s'il y a un moyen, entre guillemets, de soigner ça. C'est pour ça que Écoute, j'aimerais ça fait- pouvoir contacter Vorage et les autres, parce que c'est eux qui ont fait ça à Fénan. Je sais pas trop là. Ils doivent avoir un peu plus d'infos là-dessus, je pense. Je t'avouerai que la seule manière dont j'ai pu contacter, c'est vite dit. Quand j'étais dans la dimension, dans l'autre plan là, avec Eikal et la Avec Cité Eikal, ouais. Noire et tout ça, Mhm. j'ai voulu tenter. Me demande pas pourquoi. Comme je savais que j'avais marché dans l'espèce de mare d'Oblitera là, je savais que j'avais l'esprit d'une créature de l'éther en moi. Et en fait, je me suis dit, si Eikal n'arrive pas à outrepasser le pouvoir de l'espèce de cité noire qu'il y avait dans ce plan-là, Ouais. peut-être que moi, je pourrais essayer de rentrer en contact avec cette cité. Et en fait, je me suis dit, je vais me poser et je vais essayer de, je sais pas, de causer un espèce de tas de pierre. Enfin, vous m'avez complètement changé le cerveau, ouais. Mais bref, j'ai voulu essayer de rentrer dans un état peut-être second de pensée pour parler à ce truc. Et au final, ça m'a mis en contact avec Oblitera, ce qui m'a fait perdre connaissance. Et j'ai été ramené dans le monde réel, comme ça. Parce que justement, ils m'ont tiré de là. Ils m'en ont tiré à travers à travers justement la piscine, enfin là, la mare d'Oblitera. D'accord. Je suis ressorti de cette flotte. Mhm. Alors là, pour ce qui s'agit de cité de beignet, apparemment, c'est fait. Ouais, Mais, j'ai l'impression qu'il t'est arrivé des choses plutôt étranges quand même. Oui, j'aurais préféré rester sur le sol. Notre sol. Moi, je te comprends. Mais bon. En tout cas, voilà comment je m'en suis tiré. Alors, est-ce que c'est un moyen de les contacter, eux? Peut-être. Si jamais je décide de re-rentrer en contact avec Oblitera volontairement, peut-être que Vorage et les siens peuvent le sentir et qu'ils vont prendre ça comme un appel. J'en sais rien. J'en sais rien. Possiblement, après, je pourrais aussi essayer de faire apporter vers là-bas, mais T'as aucune idée d'où c'est? ouais, j'ai déjà vu l'endroit, mais Oui, enfin, t'as vu une caverne. En plus, c'est pas des trucs un peu magiques, leur caverne? ouais, c'est pour ça que j'ai des doutes quant au fait que ça marcherait. Ouais, parce que bon, je veux bien qu'on y aille, hein, mais pas dans 25 ans. Ouais, c'est ça. Kazak, je vais te demander un petit test de réflexion. Ok. I know all. Ok. Tu te souviens que dans les souterrains même de cette bibliothèque, il Oui, il y y a avait un passage. un passage. Tu te souviens également ce qu'il avait dit au sujet de la carte. Que Et la carte, oui, que en gros, les tunnels ne débouchaient pas toujours au même endroit. Alors, en gros, si on les prend dans un sens, dans l'autre sens, ça peut faire n'importe quoi. De toute façon, quand on était sortis, Surtout, on nous avait dit de pas. d'une fois sur pas l'autre, rentrer. ça peut ne pas amener au même endroit. Et c'est ce qui te met sur la piste, effectivement, que ce n'est pas dans le même plan. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'on est ressorti par le sous-sol de la bibliothèque, mais de souvenir, on nous avait dit de pas rebrosser chemin. Tu veux quoi, que j'aille crier devant le mur? Je peux toujours, hein. C'est vrai que tu pourrais essayer, mais j'ai quelques doutes quand même. On sait jamais. Ça se trouve, ça va les attirer comme des mouches. Possible. Remarque après, C'est aussi que ça fasse rien. peut-être que si je me mets justement à cet endroit-là et que j'essaye de rentrer en contact ou quoi que ce soit, ou
ou que je libère un peu de cette énergie oppressante, ils vont le sentir aussi. Si c'est à côté de leur plan ou près d'une porte vers leur plan. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peuple très lié à Oblitera, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il soit capable, entre guillemets, de remarquer quand on essaie de communiquer avec lui. D'ailleurs, je viens d'avoir un flash là, mais si c'est un peuple très lié à Oblitera et qu'ils ressentent un peu, peut-être qu'ils ressentent l'utilisateur de la magie d'Oblitera, du coup, ils peuvent traquer le mage comme de ouf en fait. Ils doivent savoir exactement où il est. Bah, possible. Tu te rappelles la première fois qu'on a rencontré Vorage? Oui, c'était dans la bibliothèque et il lui courait après. Enfin, Ouais, il courait après. C'était au même endroit, oui, bien vu. Ah putain, donc, j'aurais dû rester sous terre. T'es 1000 fois plus utile là-dedans. Et ça m'aurait évité de transformer. Bon, enfin. On va espérer que ce soit pas trop Héros, tard. que je vais te demander un test de réflexion. Oui, Ta tout de stat à suite, 18. monseigneur. Ma fameuse stat à 18. Qui passe, du coup. Bah oui. Tellement t'es- C'est soit elle passe, soit j'ai un mal de Tu te crâne de 8 ans. rappelles 2 phrases qui t'ont été dites. La première étant: nous aussi nous avons notre combat. Mm. Et que eux, enfin, que elle combattait un des malheurs de son passé. Peut-être que votre cause était bien plus liée et En fait- bien plus proche que ce que vous Mais je l'aviez suis vraiment jamais. complètement con. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis le début, on combat la même chose. Eux et nous. Quand je suis remonté, quand j'en ai parlé, je lui ai dit que je voulais remonter à la surface pour continuer à protéger les peuples des démons. Quand j'arrive Ouais. ici, je tombe sur vous qui traquez un mage. Ouais. Eux-mêmes, ils m'ont dit qu'ils avaient leur propre combat. Et elle m'a dit qu'elle combattait un des malheurs de son passé. Son passé, on a le même et on a tous les deux été torturés par ce type. Et ça fait un bruit de bouteille. Le cerveau des rocs quand il fonctionne. Cerveau en éruption. Double. C'est donc en fait évident. Voilà, c'est. Je passe à côté de ce truc. Bon, je m'énerve tout seul, c'est génial. D'accord, mais ça change pas le problème qu'on aurait à les contacter. Les contacter ou pas, j'en sais rien. On a enfin des alliés potentiels contre ce truc qu'on est censé juger intuable. Et on va pouvoir en plus leur ramener quoi? Un ancien assassin, un ancien assassin hyper expérimenté. Toi qui, bah, je l'espère, peut réussir un coup sur deux. Et on a Luanalia et on a aussi Zastrana qui sont avec nous et qui sont extrêmement puissantes. Et elles, on doit encore les attendre d'ailleurs. C'est pas faux. Et eux, les pieds du plafond, ils ont l'air juste complètement trop forts aussi. J'en sais rien de ce qu'ils font. C'est vrai que Si on met Vorage, notre... non mais c'est juste que si on met notre attaque en commun, on va le tomber. On aura 1000 fois plus de chances de le tomber. Et ils ont peut-être même la solution contre ça. C'est vrai qu'on aura potentiellement besoin de leur aide si on compte attaquer, tu l'as vu avec moi, une espèce de château là. Mm. Et que de ce que m'a dit la prisonnière, il y en a pas deux des partisans quoi. Il y a quand même un sacré nombre. Alors ça, si je peux pas me faire un assassin soixantenaire ou une gamine, je peux peut-être au moins me faire des partisans. Mais enfin, bon, pour l'instant, la priorité, c'est de rentrer en contact avec Vorage. Ouais. J'aurais dû y penser il y a des jours. Bon, je vais essayer de retourner devant le trou duquel on est sorti et ben, je vais gueuler très fort, que ce soit dans ma tête ou physiquement, j'en sais rien. Toi, ben, lis tes bouquins, j'en sais rien, fais des trucs de mage. Et si t'arrives par je ne sais quel miracle à nous invoquer un portail jusque là-bas, bah, merveille des merveilles. Ça se trouve, ils auront décampé. Mais enfin, dans tous les cas, il faut absolument qu'on arrive à leur parler. Mais je pense qu'il faut qu'on... Bon. Je sais que ça va pas vraiment dans le sens de faire un bon groupe, etc. Mais il faut peut-être cacher ça à Sini. C'est pas pour rien que j'ai attendu que tu partes quelque part pour parler de ça. Parce que, autant, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on m'enlève ce truc de moi. Hein. Si on me l'enlève et que j'arrive encore à marcher après, tout va bien.
Hein, je m'en remettrai. J'irai courir en forêt, j'irai faire un peu de muscu et je me remettrai en forme, c'est pas grave. Mais Sini, je pense que si enfin, les yeux qui ont changé, son comportement, peut-être que comme justement la mage qui est venue, elle a chopé une espèce je sais pas, d'addiction à l'énergie Ouais. d'Oblitera et peut-être qu'elle va refuser complètement qu'on lui retire ça. Donc, il vaut mieux lui cacher pour l'instant qu'on est en train d'essayer de lui planter un couteau dans le dos pour lui virer l'énergie qu'elle a. On va surtout planter un couteau dans le dos d'Oblitera. En soi, je suis Oui. même pas sûr que quand on parle avec elle, c'est vraiment avec elle qu'on parle. J'ose le croire encore un peu. Ça dépend des moments, quoi. Après, en tout cas, je pense que je l'avais déjà dit, mais si jamais moi, ce truc finit par prendre le contrôle, faudra pas hésiter à me descendre et voilà. Donc, je pense que, enfin, je veux pas me résoudre à descendre Sini, mais j'aurais clairement pas envie que ce soit elle qui perde le contrôle et qui devienne clairement trop puissante. Parce que là, on se retrouverait quoi avec un deuxième Galactac à affronter? Bah, déjà que la puissance de base de Signy était énorme, alors là. T'imagines, toi, renforcé par Oblitera? Ouais, on est d'accord. Kezak, je vais te demander un test de réflexion. Ok, Oh, on est parti dans le void. Ah oui, tu m'as téléporté devant la porte. c'est bon normalement. Ouais, ce que tu te souviens, c'est que le Galactac est une essence infusée par D'un parent de. un éthéréen, au final. On avait cette info-là? Que c'était un éthérien? Pas que c'était un éthéréen, mais que c'était à ce rang-là. Vous connaissez Ok, pas le nom on d'éthéréen, mais avait vous dit savez que c'était c'était à ce un parent rang-là. ou un cousin de. Oui, voilà. Ouais. Mais que c'était à ce rang-là. Et tu sais que les créatures de l'éther sont au-dessus. Et tu Hmm. sais que les phénix aussi sont au-dessus des essences. Donc en termes de menaces, tu peux en tirer les conséquences qui s'imposent. Oui, effectivement, oui. Ouais, on n'est pas dans la merde, ouais. Et puis de toute façon, je pourrais pas me résoudre à lui mettre une épée dans la tronche. Bon. J'imagine que faut peut-être arrêter de perdre du temps. Ouais. Je te laisse aller au sous-sol. Tu veux que j'aille chercher les autres, c'est ça? Non, justement, je sais pas, fais des lectures, fais ce que t'as à faire et si les autres me cherchent, dis-leur que tu m'as pas vu. Ok. Fais attention quand même. Ok, je vais te demander de te mute, Kezak. Je vais descendre dans la cave. Je descends dans la cave! Très Chercher bien, des descends enfants. donc dans la cave. Vous y trouvez une quantité hallucinante d'enfants que vous séquestrez depuis des mois. Non. Par contre, tu te sens très oppressé alors que tu fais. Parce que toujours quand tu étais descendu à cet endroit-là, tu l'avais fait avec d'autres personnes. Et de toute façon, quasiment tout ce que tu fais ici ou à d'autres endroits, au final, t'es accompagné. Là, c'est un des rares moments où tu te trouves seul face à une situation que tu ne sais pas comment tu vas forcément t'en sortir. Tu te sens un peu idiot en arrivant devant ce gouffre, ce trou dans la roche. Et un peu effrayé, tout de même. Oui. Qu'est-ce que tu Bon. fais? Je vais m'avancer un peu au niveau du gouffre, mettre mes mains sur les bords. Allô? Ouais? Les murs te renvoient l'écho de ta voix. Au moins, s'il y a de l'écho, ça va peut-être un peu résonner loin. Wouah! Et je vais gueuler un grand coup comme un taré dans le gouffre. Tu entends des bruits, comme en réponse à cela. Mais des bruits pas forcément agréables, ni même connus. Un bruit de frottement muqueux contre une paroi rocheuse. Lointain, très lointain. Wouah.
J'hésite un peu à recommencer, du coup, je suis un peu suspicieux. Bon. Le bruit semble vais- s'éloigner et finalement disparaît. C'est rock! Même chose. Toujours un écho, mais cette fois-ci aucun bruit en provenance du bout du couloir. Bah, je vois qu'ils sont pas là. Et je vais juste m'asseoir en fait en tailleur devant la fenêtre. Ok. Bon. Et bah. Je vais fermer les yeux et puis je vais être en mode qu'est-ce que je fais de mes bras et je vais finir par les poser sur mes genoux en mode plomp. Je suis en tailleur, les mains sur les genoux et je vais essayer de penser très très fort à un truc que je voulais pas penser normalement. Penser très très fort à Oblitera. Très bien. Tu vas me faire un test. 10 ou moins, tu vas rouvrir les yeux. Plus de 10, tu vas les garder fermés. Pas. Tu sens quelque chose et de peur, tu rouvres les yeux. Mais ce que tu vois t'effraie encore plus, tu vas prendre 4 points de stress. Allez, c'est cadeau. Oh, faut vraiment pas mess avec ces trucs quoi. Tout autour de toi, depuis les roches, dans les murs, sur le sol, au plafond, des multiples yeux ont éclos, purulents, visqueux et scrutateurs, tous sont braqués sur toi. Bah, je vais faire une sorte de roulade arrière et sortir mes deux lames en mode combat. Très bien. Les yeux simplement te suivent tous. Le regard. Certains sont petits, la taille d'un poing, d'autres, par contre, font bien la largeur de peut-être d'une bibliothèque. Il s'enfonce dans le gouffre. Dans le gouffre, autour de toi, c'est-à-dire qu'il y en a un Ah, petit peu dans la pièce, partout. dans la pièce, sur les murs de la pièce, au plafond de la pièce, au sol de la pièce, dans toute une zone qui fait peut-être 6-7 pas autour de toi. Bon. Bah au moins t'es là. Nulle réponse. Je suis pas venu pour négocier. Je suis pas venu pour t'accepter en moi ou te filer mon corps ou quoi que ce soit. Ça, si tu le veux, t'auras intérêt à venir le chercher. Par contre, je suis venu causer à ceux qui te connaissent là, les pieds du plafond. Et j'essaye en fait à chaque fois de penser à ce à quoi je parle, d'imager. Je suis sûr qu'ils peuvent m'entendre, je suis sûr qu'ils savent. Ils savent où tu te manifestes, ils savent ce que tu fais. Les yeux font à peu près le même jeu de regard que ce que tu lui fais. Te scrutant. Mais pas à la manière du tout d'une proie, à la manière d'un prédateur. À la manière d'une araignée qui aurait pris quelqu'un dans sa toile. Puis tous commencent à se défaire, à se rétracter dans le sol. Dans les murs. Ils se rétractent genre vraiment tous en même temps ou... Oui. Oh. Eh, qui t'a dit que tu pouvais te barrer? Est-ce qu'il y en a un qui est pas très loin de moi? en allé. T'as J'ai quoi? toujours été là. C'est une voix dans ta tête qui te parle. Tu as juste ouvert les yeux sur la réalité pendant un instant. Bah ouvre pas trop longtemps les tiens. Sinon c'est mes lames qui vont te les refermer. Je suis la Terre. Et toi, où est-ce que tu te trouves actuellement? Bah je te marche dessus. T'as pas honte? Oui, tu es sous terre. Attends que je grimpe cette tour. Je la ferai s'effondrer. Je grimperai les montagnes. J'en ai fait tomber des bien plus grandes.
J'ai formé les montagnes sur lesquelles tu te tiens. Peut-être. Mais moi j'ai vaincu le Kalaktak. La présence se retire. Saleté. En tout cas, t'as intérêt à passer mon message. Aucune réponse. Je vais rengainer mes épées, extrêmement énervé. Hein. Test de réflexion avec un malus de 2. Parce que tu n'as pas encore les idées claires. Moi, je me frotte un grand coup la tête là en mode what the fuck. Ça passe, hein, la stat à 16. Oui. Bon, disons-le clairement, c'était pas la même chose que d'habitude. Ah bah oui là. Déjà, tu arrivais à le comprendre. Et c'était certes effrayant, mais pas oppressant. Ouais, j'avais l'impression qu'il était dans mon jeu, qu'il rentrait d'égal à égal en mode c'est qui le plus fort là? Tire-en les conclusions que tu veux. Du coup, c'était quelque chose quoi. Mais bon alors en fait, je suis en même temps, je fais un peu le fier et je suis comment dire satisfait et content d'être resté droit sur mes basques et d'avoir réussi à tenir un peu ce défi. Maintenant, c'est vrai que bah, ça me fait aussi réaliser que sa présence est juste toujours là tout le temps et qu'il est autour de moi et que ça fait littéralement genre bonjour. Si j'ai envie de te démolir et de détruire ton esprit, bah je le fais quand je veux. Donc, mais bon, en même temps, ça me rassure sur ma capacité à lui tenir tête, étant donné que je viens de lui tenir tête un minimum, à ma façon et dans la façon dont je le conçois. Parce que j'aurais pu aussi m'écrouler par terre en pleurant. Tu te rectifies instantanément. Tu as tenu tête à quelque chose. Tu ne lui as pas tenu tête. Parce que quand tu le pressens dans tes rêves, quand tu le... sur ton lit de malade, c'était quelque chose qui était des milliers et des milliers de fois plus dangereux que ça. Ouais. Tu l'as senti d'instinct. C'est lui qui est venu me rencontrer à mon échelle sur mon terrain. Quoi. Oui. Il s'est abaissé à moi. Bon. Je suis quand même ravi d'avoir pu lui caler que je lui marchais dessus, tu vois. Ça fait un peu stylé quand même.